Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, notre roi des gloires, le Père éternel, le Dieu tout-puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Nous rendons grâce à Dieu encore une fois pour ces moments qu'il nous offre, de venir partager avec vous encore une fois l'édification d'aujourd'hui par rapport à notre sujet que nous sommes en train d'aborder pendant ces temps ici. Nous avions commencé par un sujet très important hier et que nous avons déjà mis cela en ligne sur Facebook, sur YouTube, vous pouvez le trouver. Là, maintenant, aujourd'hui, nous avons un autre sujet sur le chapitre 2, que nous avons nommé ça chapitre 2, c'est-à-dire le sujet sur la présentation à la famille et la présentation à l'église. Donc, nous allons, avant toute chose, prier le Seigneur que Dieu puisse nous accorder sa grâce, que nos jeunes frères et nos jeunes sœurs puissent comprendre ces choses parce que c'est très très important. Et même toute personne qui est âgée et qui n'est pas encore mariée, mais qui envisage qu'un jour puisse s'engager dans cette relation de mariage et d'avoir une famille, de fonder une famille comme tout autre homme, vous avez le droit, mais ces droits-là doivent être en ligne avec la sainte doctrine. Nous ne devons pas faire des choses à notre propre manière ou à notre propre sagesse humaine. Mais nous devons suivre les normes des choses telles que Dieu nous les montre et telles que aussi la famille veut que nous puissions le faire. Donc nous allons prier le Seigneur, que Dieu nous accorde la compréhension dans les conseils que nous allons donner par la grâce de Dieu, au moyen du Saint-Esprit. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci encore une fois pour les souffles de vie, la bonne santé pour encore ce deuxième jour de janvier 2021. Nous te rendons grâce, Papa, parce que tu as voulu que nous puissions vivre encore une fois aujourd'hui, malgré les attaques de l'ennemi et les combats que nous menions tous les jours de notre foi. Merci pour les soutiens que tu nous donnes, Seigneur, parce que tu es notre bouclier, car l'Éternel est notre bouclier. Merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont en ligne et qui veulent écouter ces moments de partage ensemble. Nous voulons que tu nous guides par le Saint-Esprit. Guide-nous dans toute la vérité, dans tous les conseils, dans toute parole, même par les Écritures qui vont appuyer encore une fois les pensées que nous allons donner aujourd'hui. Sois au contrôle de nos cœurs, de nos pensées, au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui vont accepter, bénis les Seigneur. Ceux qui ne vont pas accepter, convainc-les dans leur cœur, en fait qu'ils marchent selon la sainte doctrine et dans la sanctification du Seigneur. Amen. Bonjour mes bien-aimés, bonjour toute la famille en Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous vous bénissons encore une fois pour votre présence, car nous allons partager à la table une deuxième partie, chapitre 2, sur la présentation à la famille et la présentation à l'église. Mais avant d'aller commencer dans notre vif sujet, je m'aimerais d'abord retourner en arrière de ce que nous avions dit, que j'ai oublié hier. J'ai oublié de dire ceci hier. Pendant la relation entre un frère en Christ Jésus et une sœur en Christ Jésus, parce que j'avais dit que ce sujet, ce n'est pas un sujet pour ceux qui sont mariés. Nous parlons sujet précis. Moi, je suis précis dans les gens qui m'écoutent. Moi, je m'adresse en fait aux jeunes qui ne sont pas mariés et qui envisagent. Ils veulent qu'un jour ils se marient, ils veulent rentrer dans une relation avec une sœur. Ok, peut-être que le frère, il est en train de guetter. Il est en train de guetter une sœur. Donc, ce message lui concerne pour garder sa sainteté. C'est ça l'objectif, c'est garder la sainteté, être prudent pendant les moments de l'amour, parce que l'amour, la Bible dit que l'amour c'est comme un feu. Ok, donc ça bouillonne dans le cœur, et lorsque ça bouillonne dans le cœur, parfois nous faisons des choses qui ne sont pas conformément à la saine doctrine, à la pensée de Dieu, qui ne nous amènent pas à nous sanctifier. Et c'est là où nous tombions dans le mal, des choses qui peuvent nous éloigner facilement de Dieu et aussi attrister le Saint-Esprit ou éteindre le Saint-Esprit à nous. Or, nous devons être dans une relation frère et sœur en Christ, tout en gardant la sanctification, tout en gardant le Saint-Esprit en lui, en soi. Okay? On peut être dans une relation avec un frère et une sœur, mais tout en gardant le Saint-Esprit toujours en activité dans mon cœur, en gardant toujours la sanctification. Oui,
Donc, je suis contre les frères qui disent qu'un frère et une sœur ne peuvent pas avoir une relation amoureuse dans le Seigneur. Non, c'est faux. Il n'y a pas un mariage, ça passait par une relation. Il n'y a pas un mariage sans relation. Je ne peux pas venir dans l'assemblée, je vois une sœur, hé, ma sœur, je te marie demain, viens ici. Non, je ne peux pas faire ça. Qui suis-je moi de faire ça? Mais je risque d'avoir une claque par la sœur. Je lui manque du respect. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, je lui manque du respect. Ok? Donc, je suis contre des ministres qui disent que non, une sœur avec un frère ne peut pas avoir une relation avant de s'embarquer. Oui, une relation, on appelle ça une relation sainte. Voilà. Nous faisons une relation sainte. Vous voyez? Donc, voilà ma sœur Fatim. Donc, c'est impossible. C'est impossible, c'est impoli. Tu arrives, tu vois une sœur en Christ, et puis tu dis, hé, ma sœur, viens ici, je vais te marier. Non, ça c'est impoli et c'est impossible. D'ailleurs, la sœur ne va pas accepter. Ok? Parce que tu lui as pas abordé, tu lui as rien parlé, tu t'es pas exprimé, il te connaît même pas. Tu vois? C'est impoli. Moi, je dis ça, c'est irrespectueux. Donc, s'il y a des ministres qui vous enseignent que une sœur avec un frère ne peut pas avoir une relation avant d'aboutir au mariage, c'est faux. C'est un faux enseignement. Oui, c'est un faux enseignement. On aime d'abord la personne, on se présente à la personne et après on se prononce. Donc c'est tout un processus. Est-ce que vous comprenez ça? C'est tout un processus. Ce n'est pas que tu arrives comme dans le monde où nous voyons des mariages, par exemple des mariages forcés, où la fille et les garçons, ils s'aiment pas, mais les parents poussent les gens. C'est contre la doctrine. On ne pousse pas quelqu'un dans le mariage. On ne les pousse pas. On n'oblige pas quelqu'un de se marier. Non. Ok? Souvent des para-africains, de religieux, musulmans, d'autres religions, ils poussent les enfants à se marier. Oh, les enfants, ils ne s'aiment pas. Ok? Ils ne s'aiment pas, mais on les pousse. Ça, c'est un faux enseignement. Ok? Moi, je ne suis pas comme ça. S'il y a des ministres qui vous enseignent ça comme ça, allez-y. Mais moi, ici, c'est pas comme ça. J'ai pas compris ça comme ça dans le Seigneur. Donc, tout commence par une relation. Mais nous devons avoir une relation sainte, où nous devons esquiver, éviter l'impudicité. C'est ça mon objectif. C'est éviter l'impudicité, éviter des conversations mal placées qui vont vous amener à réveiller votre chair. Est-ce que vous comprenez? Qui va réveiller votre chair. C'est ça le but que moi je suis en train de faire tous ces parcours, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas comment ça se déroule, comment ça va se passer. Mais je vous dis la vérité, ces choses-là se passent en cachette avec des frères et sœurs. Ministres de Dieu, il faut le savoir ça. C'est pas parce que tu prêches des révélations devant la chair, devant le peuple de Dieu. Mais il y a des choses que les fidèles que tu es en train de conduire là, des fidèles que tu es en train de conduire là, les jeunes frères là et des jeunes sœurs là, ils sont en train de commettre des choses en cachette là, à la maison, dans des téléphones. Aujourd'hui, nous avons des téléphones. À l'époque de nos parents, ils n'avaient pas de téléphones. Ils avaient des feuilles. Ils écrivaient des lettres à son amoureux et amoureuse. Ils écrivaient des lettres. Mais aujourd'hui, maintenant, les péchés, l'impurité passent par les téléphones. Nous avons des téléphones avec des applications WhatsApp, vidéo, Messenger, vidéo. Et les péchés passent maintenant par ça. Et tout ça, vous n'en parlez pas. Ce sont les jeunes frères qui souffrent. Sexuellement parlant, des jeunes sœurs souffrent avec ça. Mais vous n'en voulez pas en parler. Moi, je vais en parler. Parce que je suis aussi jeune. Je connais ces choses-là, comment ça se passe. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je ne suis pas un vieux papa. Donc, je m'adresse aux frères, aux sœurs célibataires et qui sont dans ces démarches-là. C'est très important. Oui, nous pouvons avoir une relation sainte dans le Seigneur, sans éteindre le Saint-Esprit, sans attrister le Saint-Esprit, tout en respectant la sainte doctrine l'un et l'autre, le frère et la sœur. S'ils sont vraiment sérieux, si moi c'est sérieux, ils peuvent garder sa sainteté. Donc on ne vous pousse pas d'aller commettre déjà l'impudicité. Si vous arrivez à faire l'impudicité, c'est parce qu'il n'y a pas l'enseignement, la crainte de Dieu manque encore en vous. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. Donc une relation sainte. J'avais oublié hier de dire ceci aux frères, un point que j'avais oublié. Ma soeur, lorsque tu es dans une relation avec le frère, ok, c'est très important que lorsque le frère va te dire, ma soeur, montre-moi ton sous-vêtement, ok, moi je vous ai dit que moi je vais parler, ok, si les pasteurs ont peur de vous dire des choses, moi je vais les dire, ok, voilà. Donc, si le frère
Il te dit déjà d'avance. Sur les téléphones là que vous avez là, sur WhatsApp vidéo là, sur Messenger vidéo là, le frère te dit, montre-moi tes sous-vêtements. La sœur doit être dure avec le frère. Tu dois refuser. Parce que vous n'êtes pas marié. J'ai dit ça hier, qu'une relation, c'est un temps d'observation. C'est un temps où vous voulez vous connaître. C'est un temps où vous voulez encore... il faut que vous puissiez vous dévoiler votre vie. C'est comme si vous êtes de vous témoigner l'un à l'autre. Est-ce que vous comprenez ça? Si le frère te commence déjà à te demander, montre-moi ceci, montre-moi cela, montre-moi ta poitrine. Moi je vais dire, hein, ça c'est pas, pasteur, prophète, docteur. Ça se passe comme ça au téléphone à la maison avec des frères. Quand on ne dit pas les mots tels qu'ils sont là, on va commencer à se cacher comme ça là. Ce n'est pas bien ça. Montre-moi ta poitrine, montre-moi ceci. Quelle couleur tu portes des sous-vêtements? Quand vous parlez de conversation comme ça, ma soeur, tu dois être dur avec le frère. Oui, pour garder ta sainteté. Tu dois être dur avec le frère. C'est très important. Vous n'êtes pas marié? Mon frère, pourquoi tu commences à demander à la sœur de telles choses? Pour faire quoi avec? Mais tu le verras dans la maison. Tu le verras ça matin, midi, soir. Tu vas voir tout son garde-robe, toutes les couleurs là qu'elle a là. Tu vas les voir dans la maison. C'est pour faire quoi? Que tu puisses voir les couleurs rouge, vert, jaune, orange, noir, bleu, blanc. Tu vas faire quoi? Tu vas rien faire avec. Donc, attends que tu arrives là dans la maison avec elle. Là, tu pourras voir toutes les couleurs que tu veux. Elle va se réveiller sans vêtements dans la chambre. C'est correct, tu vas voir tout son corps au complet. Donc, ce n'est pas le temps de montrer des parties du corps aux frères au téléphone. Vous n'êtes pas mariés. Voilà, moi je suis clair avec vous. Vous êtes dans un temps d'observation. Un temps d'observation, il y a certaines choses qui sont X. Bic rouge. Frère, ma soeur, dis au frère là, bic rouge. Ici, non. C'est un péché. Tu le verras quand on sera dans la maison. Voilà. C'est très important. Et le frère aussi doit être dur envers la sœur. Même si la sœur te dit quelque chose, même si la sœur te demande quelque chose qui est contre la sainte doctrine, mon frère, tu dois être dur. Tu dois dire non, ce n'est pas le temps. Voilà, ce n'est pas le temps. Oh, mon frère, ça comment on dit ça? Les saucisses. Les saucisses là, c'est quel centimètre? C'est combien de centimètres? Non, ce n'est pas le temps de savoir quel centimètre. Les saucisses là, ce n'est pas de savoir quel centimètre, que c'est long, c'est gros. Non. Non. Bic rouge. Voilà. Le frère doit être dur avec ça. Ce n'est pas le temps. Il faut qu'on garde la sainteté. Oh, moi j'aime les saucisses rouges. Oh, moi j'aime les saucisses bleues. Oh, moi j'aime les saucisses qui est un peu gros. Oh, moi j'aime les saucisses qui est un peu... Non, 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 non. Ça se passe avec des frères dans des téléphones comme ça. Dans les conversations, c'est ça qui sont de parler. Des choses comme ça. Bic rouge. Voilà. Il faut dire non, ma soeur, c'est pas le temps. C'est pas le moment. C'est comme ça que les jeunes frères, sœurs tombent dans le péché au téléphone. Parce que les conversations qui se tiennent avec la prétendante ou le prétendant mari ou la sœur, mais ils commencent déjà à aller très loin. Il veut même savoir tout ce qui est caché à l'intérieur des vêtements. Tout, il veut tout savoir. Tout, il veut tout savoir à l'avance. Même les tâches qui sont au dos. Ma soeur, tu verras les tâches du frère au dos là. Tu le verras dans la chambre là-bas. Tu n'as pas besoin de t'informer que quelle tâche le frère a sur le dos. Tu n'as pas le temps de savoir ça. Voilà pourquoi vous activez la chair. Vous l'activez la chair pour rien. Vous l'activez d'avance. Et vous tombez dans le péché. Ok. Ça, ce sont des points que j'avais oublié de dire ça hier. C'est très important. Très, très important aux jeunes. Comprenez cela. Et je suis sûr que des frères ministres sont d'accord avec moi. Parce que nous, l'attaque ministre, on ne voit pas ce que vous vivez à la maison. Hein. Dans vos chambres, là, nous, on ne voit pas ça. C'est à toi-même d'être dur entre vous deux.
Vous devez être dur. La sœur doit être dure quand c'est des choses bizarres qu'on commence à lui demander. Le frère aussi doit être dur. Oh, mon frère, montre-moi tes abdos. Ah! Montre-moi tes abdos. Tu veux voir quoi? Pour faire quoi avec ma soeur? Tu vas les voir dans la chambre, dans la maison, quand vous serez mariés là. Mais dans l'observation, X, bic rouge. Bic rouge. Que les frères aient des abdos ou pas, ce n'est pas ton problème. Toi, tu l'as aimé comme ça. Moi, je suis mince. Ma femme m'a aimé comme ça. En moyen, d'ailleurs, je disais à ma femme, je suis mince. Je n'ai pas des abdos. Je ne suis pas Superman. Ok? Si tu veux voir mon Superman, je n'ai pas de Superman. Je ne suis pas Batman. Voilà. Si tu veux les gens qui sont des Superman, ils sont là-bas dans le monde en train de soulever du poids là-bas. Moi, je ne soulève pas du poids. Ok? Moi, je suis mince. Regarde, je suis mince. Je l'avais montré, je suis mince. Voilà, regarde. Donc, si tu cherches les abdos là, il y a les Superman dans le monde, ils sont là en train de soulever du poids. Ils sont là-bas là. Moi, je ne suis pas comme ça. Ok. Je pense que mon message a bien passé. Il faut qu'on arrête de blaguer. Une relation, c'est un temps d'observation. Pas question d'aller plus loin que ça. Pour garder la sanctification, la sainteté, il faut parfois être dur lorsque l'un ou l'autre commence à poser des questions bizarres qui vont vous introduire dans le péché. On peut avoir une relation sainte, tout on est en train de s'observer et prier. Je vous ai dit aussi hier, il faut beaucoup prier. Parce que l'ennemi rôde autour de cette relation-là. Pour faire quoi avec? Il veut juste t'amener, mon frère et ma soeur célibataire, dans le péché. C'est justement ça le but. Qu'il puisse éteindre le Saint-Esprit qui est en toi. L'attrister. Ok? L'attrister. C'est ça le but de l'ennemi. Il veut attrister le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est attristé en toi, tu ne peux plus commencer à prophétiser. Tu ne peux plus commencer à faire les œuvres qui plaisent à Dieu. Parce que nous, la Bible dit dans Ézéchiel, je pense, si je ne me trompe pas, Dieu dit ceci: je mettrai mon esprit en vous, afin que vous pratiquiez mes commandements, mes lois. C'est-à-dire que pour que tu puisses pratiquer les commandements de Dieu, il faut que Dieu prenne son esprit, le Saint-Esprit, et il met ça en toi. Voilà pourquoi tu arrives à obéir à Dieu. C'est parce que c'est son esprit qui t'aide à obéir. Maintenant, comme tu obéis par le Saint-Esprit aux lois de Dieu, c'est alors Satan aussi. Il sait que pour que cet homme, cette femme ne puisse pas obéir à Dieu, il faut que j'attriste le Saint-Esprit. Il faut qu'il attriste, mais comment? En te poussant dans le péché. Et pendant ces moments-là de la relation-là, c'est là où Satan veut vous pousser dans le péché. Maintenant, si vous n'êtes pas intelligent spirituellement et fort pour refuser toute question mauvaise, toutes questions qui vont vous pousser dans le péché. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. Il faut être dur. Il faut refuser des questions qui vont vous pousser dans l'impudicité. Ces moments-là, c'est un moment terrible. C'est un moment où l'amour est chaud. L'amour est chaud. L'amour a des vapeurs. Les vapeurs qui montent. La sœur ne peut pas dormir sans envoyer un petit message le matin, à midi et le soir. C'est à ce moment-là que l'amour est chaud. L'amour est chaud. L'amour est chaud. L'amour est chaud. Parce que vous êtes encore dans une relation. C'est normal que l'amour soit chaud. Parfois, quand on arrive dans la maison, l'amour refroidit. Hein? Quand maintenant on est dans la maison, l'amour refroidit, mon frère. Donc, calme-toi. Sois dur au moment de votre relation. Sois dur. C'est une observation, mon frère, ma soeur. C'est un moment de vous connaître simplement. Calme-toi. Calme-toi. Voilà. Merci, mon frère Farid. Ouais, Ézéchiel 36, verset 27. Oui, oui. Il va mettre son esprit en nous pour que nous puissions obéir, observer ses pratiques et pratiquer ses lois. C'est très important. Donc, il faut se calmer. Dans les relations, on se calme. Oui, il faut être très sage et intelligent. Car l'ennemi aussi rôde autour de ça pour vous pousser. Parce qu'il sait que vous craignez Dieu. Mais il ne peut pas vous éteindre facilement. Il va faire quoi? Il va commencer à vous inspirer dans les pensées là. Il jette des pensées en vous. Les pensées. Demande à la sœur de te montrer ceci. La sœur aussi.
demande aussi aux frères, montre-moi tes abdos. Hein? C'est quoi la longueur de tes saucisses? Hein? C'est comment? C'est quelle longueur? C'est quelle largeur? C'est quelle grandeur? C'est des choses bizarres. Il va vous pousser de dire des choses comme ça pour réveiller en vous des conversations inutiles. Conversations inutiles. C'est très important. Donc, ce sont des points que je voulais soulever pour compléter ce qui était dit dans le chapitre 1, la première vidéo. Mais dans la deuxième vidéo, dans le chapitre 2, nous allons parler de la présentation. De la présentation. Maintenant, nous disons ceci. Selon mon expérience et selon la vie de tout à chacun de nous. Parce que nous tous, nous n'avons pas tous la même capacité d'endurer le temps de cette relation. Il y a des gens qui m'ont posé des questions. La relation peut prendre combien de temps? Une année, 2 ans, 3 ans, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Nous disons qu'une relation, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui font une année, il y a des gens qui font 5 ans, il y a des gens qui font 10 ans, il y a des gens qui font 3 mois, il y a des gens qui font 6 mois, 24 ans. Il y en a déjà comme ça. Ça va durer longtemps. Donc, chacun a sa capacité. Chacun a sa capacité d'endurer ces moments-là. Ok? Donc, on ne peut pas généraliser et pour tout le monde qu'il faut nécessairement que nous tous on fait 10 ans de relation. Non, non, non. Non, non, c'est impossible. Ok? Si quelqu'un a fait 10 ans, c'est lui qui a fait 10 ans. Lui, avec moi, c'est pas pareil. Moi, par exemple, moi, je fais une année. Tu voyais? Et je me suis marié. C'est clair. Moi, j'ai pas fait 10 ans. Peut-être que toi, tu as fait 6 mois seulement et tu t'es marié après. Donc, ton 6 mois ne peut pas devenir global, général. Non, non. Impossible. Tout dépendra de chacun. Comment est-ce qu'ils vont sympa? Parce que là, nous parlons des frères et sœurs, ok? On ne parle pas des païens là. Je parle de ceux qui sont convertis. Maintenant, ils sont dans une relation, ils veulent se marier. Est-ce que cette relation va durer combien de temps? Ça dépend d'eux. C'est le frère et la sœur vont toujours, ils vont se parler et dire, moi, je crois que je suis prêt. Maintenant, de me prononcer à la famille, de me prononcer aussi à l'église. C'est là, maintenant, nous allons parler de la présentation. Donc, une relation, ma réponse est claire. Dans une relation, tout dépendra de 2 personnes. Ça ne dépend pas ni de durer un temps, je sais pas, 10 ans, 5 ans. Non, c'est vous qui vont décider. Moi, avec ma femme, on avait décidé, une année, c'était bon. Et puis on s'est marié. Ok? Une année, c'était bon, puis on s'est marié. Vous voyez? Donc ça dépendra de vous. Moi, je n'ai pas une réponse vraiment générale. J'ai pas une réponse générale. Il y en a ceux qui font 6 mois, il y en a ceux qui font une année, il y en a ceux qui font 2 ans, 3 ans, d'autres 5 ans, d'autres 10 ans, d'autres 24 ans. Ça dépend de vous. Ça, c'est vous même de décider le futur marié. Que Dieu vous bénisse. Donc maintenant, quand vous arrivez dans le stade de vous prononcer maintenant, donc les frères se sentent maintenant, ok, je suis prêt maintenant que notre secret là, notre observation que nous avions eu moi et toi, ok, on doit maintenant l'annoncer aux parents, l'annoncer à l'église. Frères et sœurs, je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Nous avons entendu des dégâts comme ça. Nous avons vu des dégâts de jeunes frères, jeunes sœurs, parce que pour eux, dans leur tête là, ils se disent que non, l'amour, c'est entre 2 personnes, ça ne regarde pas tout le monde, ok? Ça regarde seulement moi, le frère et la sœur. Alors nous allons nous marier, nous allons aller nous marier à l'hôtel. Et les 2 personnes en réalité, c'est une histoire vraie, hein? C'est une histoire vraie. Des sœurs, des frères qui sont dans le Seigneur. Dans leur tête, ils se disent que c'est l'amour seulement. L'amour de Dieu, on s'aime, c'est fini. Les parents n'ont pas besoin de savoir. L'église n'a pas besoin de savoir ce qui se passe. Ils sont partis à l'hôtel. Arrivé à l'hôtel, dans la chambre, la sœur a porté la robe blanche. Le frère a pris les anneaux. Il a mis l'anneau sur le doigt de la sœur. La sœur a mis l'anneau sur le doigt du frère. Et puis ils ont dit, nous sommes mariés.
Vous voyez ça? Ça, frère, il faut jamais, 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 jamais faire ça. Il faut jamais faire ça. Jamais de la vie. Il faut jamais faire ça. Tu violes la loi de Dieu. Je vais te montrer avec les Écritures. Il faut jamais, 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 jamais dire ou bien faire. Tu prends la sœur avec toi. Vous allez à l'hôtel, dans une chambre là-bas et vous vous mariez là-bas. Vous deux. L'église n'est pas au courant. Des ministres ne sont pas au courant. Les parents de la fille ne sont pas au courant. Tes propres parents ne sont pas au courant. Ça, c'est quel mariage ça? Mais je vous pose la question, ça c'est quel mariage? Réfléchissez. Ça c'est quel mariage ça? Vous vous mariez vous deux à la maison, à l'hôtel. Même si vous avez loué, même si le frère a une maison. Ok? Vous vous mariez vous deux dans votre maison là-bas. Il n'y a personne, pas de témoins. Rien, 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 rien. Juste toi avec la sœur, vous robe blanche, et puis vous mettez les bagues au doigt et puis vous dites, nous sommes mariés. Tu n'es pas marié. Voilà. Tu n'es pas marié. Tu es marié où? Avec qui? Qui t'a donné la fille? Même pas la mairie, même pas la mairie, même pas aller à la mairie, même pas la mairie ne sait même pas que tu es marié. Même le monde ne sait même pas que tu es marié. Ça, ce sont des bêtises qui se passent au milieu de l'église. Parce que les gens n'ont pas la connaissance de comment ça se passe les choses. Ils n'ont pas la connaissance. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous le dire. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous informer maintenant. Si vos ministres ne le disent pas, moi je vais le dire. Voilà. Moi je vais le dire. Ça, ce n'est pas un mariage. Vous devez vous séparer. Vous êtes mariés à l'hôtel ou dans quelque part, vous deux. Sans le parent qui puisse vous accorder l'accord, ce n'est pas mariage. Ça, c'est voler. On appelle ça vol. Voilà. Tu as volé la fille de quelqu'un. Tu as volé. Ne viens pas nous dire à l'église que, frère, non, frère, vous voyez, non, Dieu seulement c'est l'amour, hein, nous on s'aime, hein, nous on s'aime, hein, ton français va t'amener en enfer. Ton français là, ça va t'amener en enfer. Donc là, tu es en train de faire pas à pas, doucement, et il reste seulement que tu ouvres la porte de la mort et tu tombes dedans en enfer. C'est ça qui reste seulement. Ouais. Donc tu es en train de marcher pas à pas jusqu'à l'enfer. Les papas de la fille a alerté la ville. Les policiers ont commencé à parcourir toute la ville pour chercher leur fille. Ils ne l'ont pas trouvée. Le papa était angoissé dans sa tête. Maman pleurait toute la nuit. Ma fille est perdue. On l'a tuée ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ta fille, il est en train de se marier à l'hôtel avec un frère. Et ils sont dans le Seigneur. Hein? Ils prient le Seigneur. Donc, ils pensent qu'ils sont sages plus que la parole. Et ils pensent comme ça dans leur tête. Ils pensent qu'ils sont plus sages que la parole de Dieu même. On va voir les Écritures, comment ça se passe. La présentation. Il faut se présenter. Il faut se présenter. Voilà. Donc, jeunes frères, lorsque vous êtes prêts maintenant de vous prononcer, vous avez pris, je sais pas, 1 mois, 3 mois, 6 mois avec la sœur d'abord, en secret, parce que souvent ça se passe en secret. Vous êtes en secret, hein, avec le frère, hein, la sœur et le frère, vous êtes en secret, vous avez observé, vous avez passé un moment très bien, passé des temps de prière, de partage de la parole de Dieu, vous êtes témoignés l'un à l'autre, ça s'est bien passé. Maintenant, les frères décident. Il dit, maintenant c'est le temps que je me prononce, que je puisse dire à la famille. Première chose, frère, à faire. Il faut d'abord que le frère se prononce à ses parents. Voilà. Est-ce que tu m'écoutes, mon frère? Donc, quand tu seras prêt avec la sœur, vous êtes déjà prêt maintenant pour vous dévoiler maintenant. Il faut maintenant que le frère puisse voir ses propres parents d'abord. Le frère doit annoncer à ses parents, papa, maman, j'ai trouvé une princesse que j'aimerais épouser. Elle s'appelle telle. Alicia, Rosette, hein? Peu importe les noms. Le frère doit se prononcer maintenant à ses parents. Ah bon? Les parents sont au courant que notre fils est prêt de se marier. Donc il a trouvé une princesse. Ok? Du côté de la fille aussi, c'est la même chose. La fille aussi doit se prononcer à ses parents. La fille doit dire à son père et sa mère, papa, maman, j'ai trouvé un roi ou bien un prince.
il s'appelle tel. Jean, Jacques, Pierre-Jean, Amos, Moses, peu importe les noms. Donc, vous devez d'abord vous annoncer chez vos parents, l'un et l'autre. Ça se passe comme ça. Les parents sont au courant. Maintenant, les parents de la fille, ils vont maintenant demander à leur fille, amenez-les, nous voulons les voir. Est-ce que vous comprenez? C'est tout un processus. Hein? On ne se marie pas comme ça, vous te mariez. Non, c'est un processus. Les parents, je suis d'abord de montrer les processus. Nous ne sommes pas encore dans les questions, les parents sont non ou oui. Ce n'est pas encore ça, hein? Comprenez-moi. Je montre d'abord les processus, comment ça se passe. Est-ce que vous comprenez? Donc, je montre d'abord le schéma, comment ça se passe. Et après, maintenant, on peut rentrer dans le débat. Si les parents disent non, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire, ça c'est autre chose. Je montre d'abord le parcours, les schémas, et après, nous allons rentrer dans savoir si ils disent non, qu'est-ce qui se passe. Comment ils vont résoudre cela. Maintenant, le schéma est comment? Lorsque vous vous prononcez, chacun, il se prononce à ses parents. Les parents de la fille, vont demander à leur fille d'amener les gars, on veut le voir. Ok? La sœur, il va annoncer au frère que mes parents veulent te voir. Le frère va se préparer. Il va dire, ok, tel jour, je vais me préparer, je vais venir. La sœur va dire aussi à sa famille que voilà, le jeudi ou mardi, mercredi ou dimanche ou samedi, et il sera là. À quelle heure? À telle heure. Ok. Le frère se prépare, il vient, il se présente à la famille, on le voit. Là, ce n'est pas encore mariage. C'est une présentation à la famille qu'on te voit qui est cet homme-là qui veut prendre notre fille. Parce que ça se passe comme ça. Chez les Africains, par exemple, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça chez les Africains. Donc, il veut savoir l'homme là, c'est qui. Juste ça, c'est juste pour te voir. Ce n'est pas qu'ils disent oui. Non. Il veut te voir qui es-tu. Parce que là, le futur beau-père là, il va te poser des questions. Il y a des questions que le beau-père et la belle-mère vont te poser. Tu es de quelle famille? Qui est ton père? Qui est ta mère? Tu es de quelle tribu? Quelle nation? Vous voyez? Il y a des questions qui vont te poser pour que tu puisses répondre. Ah, tu fais quoi dans la vie? Ah, ça c'est la question la plus préférée de la belle-mère. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il veut savoir quel emploi tu as. Mon frère, voilà pourquoi il faut qu'on parle. On parlera aussi de ça. C'est très important. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il ne faut pas aller dire que moi je suis chrétien. Ça, ce n'est pas une bonne réponse. Ce n'est pas une bonne réponse. Il ne faut pas dire que moi je suis chrétien. Non, ça, ce n'est pas une bonne réponse. Ouais. Voilà, mon frère. Quand on te dit que qu'est-ce que tu fais dans la vie, il ne faut pas dire que moi je suis chrétien. Non, ce n'est pas une bonne réponse. Ok? Il faut être sage et intelligent. On n'a pas dit que parce que tu dis ça, parce que tu dis que tu es chrétien, maintenant tu deviens quelqu'un d'extraordinaire. Non! Non. Si c'est dans une famille là, païenne, une famille païenne là, mon frère, ils vont te chasser avec vitesse. Si c'est une famille là, si c'est une famille païenne, ils vont te chasser avec vitesse. Parce que vraiment pour l'affaire là que tu es chrétien ou pas, c'est pas leur problème. Et seulement il veut savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie. Est-ce que tu travailles? C'est ça qu'il veut savoir. Donc il faut donner une bonne réponse. Il faut dire que non, je suis directeur à l'école, voilà. Si tu es directeur. Hein? Non, il faut dire que non, moi, voilà, je travaille dans telle entreprise. C'est ça que je fais dans la vie. Ok? Faut pas aller dire que je suis chrétien. Chrétien, ce n'est pas un emploi. Qui t'a dit que chrétien, c'est un emploi? Voilà pourquoi des jeunes, ils répondent mal. Quand ils arrivent à la belle famille, là, ils tremblent. Chrétien. Non, tu n'es pas chrétien. Chrétien n'est pas emploi. Mon frère, évite le mot chrétien, c'est pas profession. Chrétien, c'est pas emploi. Et il veut savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie. Tu fais quoi? Ok? Je suis pasteur. Non. Ça, c'est pas un emploi. Un pasteur ne fait pas rentrer de l'argent chaque semaine, chaque mois. On ne te paye pas chaque mois pour que tu puisses être pasteur. C'est pas pasteur qui va nourrir la famille. La belle-mère là. Hein? La belle-mère là, c'est qu'elle veut ce que tu prennes soin de sa fille. Physiquement, pas spirituellement d'abord. Physiquement. Que tu nourrisses sa fille.
l'habiller. Hein? Je suis pasteur. Être pasteur, ce n'est pas un métier physique. Ce n'est pas un métier où on doit commencer à te donner des salaires chaque mois et chaque semaine, tu te nourris de ça. La belle famille ne connaît pas ça. Lui, c'est la famille veut savoir, tu fais quoi dans la vie. Il faut bien répondre avec sagesse. On sait que tu es chrétien, mais réponds avec sagesse. Mais quand ils vont te poser une question, dans quelle religion tu es, là tu peux répondre, je suis chrétien. Tu vois que ça va ensemble avec. Tu es de quelle religion? Là tu peux dire que moi je suis chrétien. Donc je suis dans la religion chrétienne. Ah ok. Donc toi tu es chrétien. Ah ok, d'accord. Voilà. C'est très important. Il faut bien répondre. Si c'est une famille chrétienne, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est qu'ils connaissent la parole. C'est bon. Là au moins tu auras un peu... voilà. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. Donc, ces moments-là, c'est un moment où tu vas te présenter, ils vont seulement te voir. Ils vont te poser plein de questions. Ok? Ça se peut que les mêmes jours-là, oui, quand ils te disent que toi tu es qui? Tu es de quelle tribu? Mais tu vas le dire. Moi je suis Moubembe. Moi je suis Moulouba. Moi je suis qui encore Mouswahili, Moukongo, tout consort. Ok? Tu vas dire ce que tu es. Naturellement. Il ne faut pas répondre, donner une autre réponse qui ne conforme pas à la question. Ok? Il faut donner une bonne réponse. Il faut répondre, il te pose des questions, parce qu'il cherche à te connaître. Et il cherche à te connaître. D'où tu viens? Qui sont tes parents? Mon père c'est ceci, c'est ma mère, c'est ceci. Tu l'expliques. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas trembler. C'est la belle famille. Donc c'est la famille là que tu veux rentrer là. C'est ça. Ça se passe comme ça. Chez les Africains c'est comme ça. Chez les Blancs, je ne sais pas comment ça se passe. Ok? Donc moi je parle de la manière africaine. Donc chez les Africains, ça se passe comme ça. Et je sais que le frère Thomas, le grand frère Thomas, il est là. Il peut aussi me le dire, hein, si je suis en train de me tromper. Nous, chez nous, c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? C'est les autres nations, je ne sais pas comment ça se passe. Quand on se présente à la belle famille pour la première fois, en fait, qu'on puisse me voir. Ok? Voilà. Donc, selon les tribus, selon les nations, comme je l'ai dit, nous avons tous des traditions vraiment différentes, des coutumes différentes. Il y a des coutumes, mon frère, il faut m'écouter. Il y a des coutumes là, ok? Pour te présenter à eux, même si c'est la première fois, tu dois amener une enveloppe. Une enveloppe 50 € dedans, 3 €. Ok, est-ce que vous comprenez ça? Il y en a d'autres qui doivent amener une bouteille de vin, ok? La sœur doit te le dire que chez nous, quand le prétendant beau-fils vient voir la famille, tu dois te présenter avec une enveloppe. C'est la sœur qui doit te le dire. Pour ne pas créer un scandale là-bas à la maison. Parce qu'il y a des parents qui sont vraiment, vraiment coutumiers. Si je peux le dire comme ça. Ils sont vraiment très coutumiers. Quand tu arrives chez lui pour la première fois, pour te présenter à la famille, pour qu'il puisse te voir, tu n'as pas amené la bouteille de vin, ou bien tu n'as pas amené l'enveloppe. Il se lève sur sa chaise, il s'en va. Il te néglige, il te méprise, il dit, mais c'est quoi ça? Ça, c'est quel homme ça? Il vient chez moi pour la première fois, même pas de bouteille de vin, même pas une enveloppe. Il se lève, il s'en va. Ça, c'est vraiment, c'est un papa coutumier. Donc, il respecte tellement sa coutume. Il se lève au salon, il s'en va. Et tu auras honte. Tu vas dire, mais qu'est-ce que je fais? Donc, tu t'es marié avec une fille une tribu qui est différente de toi. Il faut demander à la sœur en avance comment ça se passe chez vous là-bas dans votre coutume. C'est très important pour ne pas créer de dégâts. Hein? Comment ça se passe là chez vous? Ça se passe comme ça, quand tu viens à la maison, tu dois avoir ça, tu dois faire ça. S'il y a des tribus qui ne demandent rien, gloire au Seigneur. Tu vas aller les mains vides. Ça ne coûte rien, ça ne t'enlèvera pas ta foi, mais fais-le seulement pour calmer les esprits. Voilà, c'est très important. C'est un conseil gratuit à prendre ou à laisser. C'est très important. Donc, après avoir te présenté à la famille, il y aura tout ce qui va se passer là-bas. Toi aussi, le frère, tu dois prendre la sœur,
l'amener aussi chez vous pour que tes parents aussi puissent la voir. Je te dis, ça c'est un point très bon pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que les mamans là, les mamans sont capables à revoir si la fille est vraie ou pas. Elles sont capables à savoir ça. Frère, je te dis la vérité. Les mamans connaissent bien les filles. Amène cette sœur-là chez ta maman là-bas, qui puisse se voir. Tu vas voir. Et puis demande maintenant ta mère, maman, qu'est-ce que tu en penses? Maman va te dire. Est-ce que vous comprenez ça? Prends la sœur, amène-la. Amène-la, là. Il faut l'amener là-bas à la maison. Ta maman va la parler. Et maman viendra te dire, cette fille-là, non, ce n'est pas la bonne. J'ai dit ceci, la maman peut aussi se tromper. Mais la plupart des mamans, lorsqu'elles parlent avec des jeunes filles comme ça, que leur fils vient les représenter, elles savent. Elles savent que non, ça ce n'est pas la bonne. Ça c'est la bonne. En fait, c'est comme un instinct. C'est comme un instinct qui travaille en eux en fait. C'est comme un instinct qui travaille en eux. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font ça, mais ça se passe comme ça avec les femmes. Elles captent facilement la chose, elles sentent que non, ce n'est pas la bonne fille. Et parfois, je vous dis la vérité, parfois, il y a beaucoup de frères qui n'ont pas écouté la voix de leur maman. Ils sont tombés dans le piège. Je vous commence à pleurer. Je vous dis la vérité, je ne mens pas. Ils commencent à pleurer aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas écouté la voix de sa maman. Sa maman a regardé et dit non, ça ce n'est pas la bonne fille. Laisse. Mais les fils disent non, maman, moi je l'aime, on s'aime, c'est tout ce qui compte. Les mamans a déjà vu quelque chose de négatif dans la fille. Elle a senti ça en elle. Elle dit non, mon fils, ce n'est pas la bonne fille. Laisse. Non, maman, non, maman, vous êtes jaloux, maman, vous êtes jaloux. Non, maman, vous êtes jaloux. Non, ce n'est pas une question de jalousie. La maman sait. Oui. Les mamans sont très sensibles à ça. C'est comme ça. En fait, je ne sais pas. C'est pas. Ça sort tout seul. Ok? Parfois, il faut écouter et examiner. Tout simplement. C'est le conseil que je vais vous donner. Je n'ai pas dit que la maman, elle est parfaite et qu'elle peut discerner tout. Non. J'ai dit, il faut d'abord l'écouter, examiner, prie le Seigneur. Tu verras. Tu verras la chose. Ok? C'est très important. C'est un conseil gratuit. Hein? Apprendre ou à jeter. Voilà. Donc, après vous prononcer à la famille, donc la famille du garçon connaît la fille, la famille de la fille connaît les garçons, là ça se passe bien. Tout le monde est déjà au courant. Ça c'est le schéma. Tout le monde est déjà au courant. Là ce n'est pas encore est-ce que les parents disent non, est-ce que les parents disent oui, non, ce n'est pas encore ça. Le schéma c'est qu'il faut que vous vous prononcez après. Il faut que maintenant vous sortez dans le secret. Après avoir fait votre observation dans le secret, 2, 3 mois, 4 mois, vous sortez dans le secret, vous l'annoncez à la famille. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tu es un enfant de Dieu. Tu as une assemblée locale. Faut pas oublier ça. Que vous avez une assemblée locale. Vous avez des dirigeants spirituels qui sont avec vous. Il doit être au courant. Voilà. Vous ne pouvez pas être dans une assemblée, les frères veulent se marier, mais l'assemblée ne sait rien. La sœur veut être mariée, mais les ministres, l'église ne sait même pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie privée. Ça, on appelle ça, c'est les désordres. Oh non, c'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille. Non, c'est une affaire de l'église aussi. Parce que nous sommes aussi ta famille. Alléluia. Nous sommes aussi ta famille. Donc, vous avez déjà fait à la famille physique. Il y a aussi la famille spirituelle qui sont là physiquement, doit savoir qu'est-ce qui se passe dans votre vie spirituelle. Dans votre vie physique là. Il y a quoi? Il y a un mariage? Vous devez l'annoncer. Oui, ma soeur Fatim, si vous n'avez pas l'assemblée locale, physiquement, vous prononcez simplement à votre famille, c'est clair. Juste votre famille, ils vont savoir. Les jours où tu auras une assemblée physique, ben, tout le monde saura que tu es marié. Mais quelqu'un qui est dans une assemblée physique et que son pasteur, ses anciens qui sont là, ses ministres,
Et il ne sait même pas que si le frère bientôt va se marier. Il ne sait même pas ça. Si le frère est dans une relation, et il ne sait même pas ça. Ça c'est le désordre. La Bible dit ceci, fidèles, considérez vos conducteurs. Je pense que c'est dans Hébreu, si je ne me trompe pas, selon l'écriture. Considérez ceux qui vous conduisent dans le Seigneur. Considérez là, on peut aussi donner la considération à une personne lorsqu'on lui dit ses secrets, ce qu'il veut, ce qu'il fait. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut dire à l'église, il faut dire au ministre, papa, oh Seigneur, mon papa Xavier, frère, regarde, je suis dans une relation avec la sœur Esther. Bientôt, on est en train déjà de se prononcer à la famille et nous voulons nous marier. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. Ah, le frère ministre, ils savent que tu es dans une relation avec la sœur telle. Et vous voulez aboutir au mariage. Vous voulez arriver au mariage. L'église doit le savoir. Ok? Parce que les jours, quand on va parler sur le chapitre 3, les jours de la dot, ok? Il doit avoir un groupe de frères de l'église doit aller être témoin les jours de la dot. On en parlera. Ils seront comme témoins là-bas. Ils vont, ça parce que, et ils vont t'accompagner. Ils vont t'accompagner au jour de la dot. C'est très important ça. L'affaire du mariage, ce n'est pas une affaire de cache-cache. On se cache, c'est entre nous, moi et la sœur. Non. C'est ça, c'est pas ça comme ça on fait le mariage. Le mariage, c'est quelque chose de collectif. Donc nous tous, on doit être au courant. L'église doit être au courant. La famille doit être au courant. Même tes amis doivent être au courant que le frère bientôt va se marier. Toi, tu vas te marier tout seul. Qui va t'accompagner là-bas au mariage? Tout seul, avec les vents. Tu vas te marier avec les vents. Il va t'accompagner au mariage. Même les animaux dans les jardins d'Éden, ils savaient qu'Adam est marié. Ils l'ont accompagné. Ils l'ont accompagné. Ils savaient qu'Adam est marié. Ok? Donc, on ne prend pas la femme, la fille de quelqu'un. Je vais prendre quelques passages parce que les frères disent, mais c'est quel passage, frère, qui nous dit il faut nécessairement que les parents soient au courant. Ok, je vais prendre les Écritures avec vous. Allons-y dans Genèse chapitre 1. Prenons un peu la parole de Dieu aussi. Les conseils que je vous donne, ils seront utiles pour votre foi et pour votre vie de la sanctification. Ce sont des conseils à prendre. Gloire au Seigneur. Si tu veux jeter que frère Barani dit n'importe quoi, c'est à toi de choisir et de prendre ta pouvoir. Mais je te dis, lorsque tu auras des problèmes par rapport à ça, ne m'appelle pas. Ne m'appelle pas. Parce que je t'avais dit, on se prononce à la belle famille. On doit te voir, on doit te connaître. Qui es-tu? Si il veut te voir, vas-y. Il faut se prononcer. Il faut annoncer à tes parents aussi. Pas parce que quand tu auras engrossé la sœur, la fille de quelqu'un, c'est là maintenant que tu commences maintenant à appeler les parents maintenant. Oh papa, bonjour papa, je fais les gaffes, j'ai engrossé. Mais quand tu es en relation, tu ne l'as pas dit à papa, tu ne l'as pas dit à maman. Maintenant tu as des problèmes, maman, venez maintenant m'aider. Ils vont t'aider quoi? Ils vont t'aider quoi? Il n'a plus rien à aider. Ça aussi on en parlera. Il faut qu'on en parle un jour. Lorsqu'on engrosse une sœur, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que le frère prenne le mariage ou le laisser? Les Écritures doivent nous conduire dans toute la vérité. On en parlera. Bah, pasteur, frère, voilà maintenant, la sœur Janine, elle est enceinte. Enceinte de qui? Enceinte de moi. Mais quand tu étais en relation, tu ne nous as pas invités, tu ne nous as pas dit, maintenant tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on puisse t'aider en quoi maintenant? Il y a maintenant des grossesses qui sont là. Voilà pourquoi les secrets ce n'est pas bon. Les mariages ce n'est pas secret. Les mariages c'est quelque chose qui doit être ouvert pour tout le monde. Personne n'est empêché de te marier mon frère, ma soeur. Mais il faut être ouvert. Il faut être ouvert, tu vas te marier. Tu cours pour aller où? Calme-toi. Calme-toi au moment de la relation. Calme-toi, prends ton temps. Annonce, présente-toi dans la famille de la sœur.
présente la sœur dans ta famille, prononce-toi à l'église, aux frères les ministres, et les ministres maintenant vont, le jour maintenant où les choses vont se dérouler, parce que avec sagesse, lorsque le frère et la sœur sont dans une relation, dans une sainte relation, on va dire ça comme ça, sainte relation, ok, lorsqu'ils annoncent ça aux frères ministres à l'église, le frère ministre avec sagesse, ils ne peuvent pas courir vite de l'annoncer à l'église. Non. Moi, je suis contre ça. Quand c'est juste une simple sainte relation, on ne l'annonce pas à l'église. On n'annonce pas ça à l'église. Non, 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 non. Devant tout le monde, on n'annonce pas. On garde d'abord ça en soi. Parce que ça se peut que pendant les moments là, même s'ils se sont prononcés aux frères là, même s'ils sont prononcés aux frères ministres, ok, ça se peut que les frères demain changent les idées. Ça se peut que la sœur aussi change des idées après une semaine, après 2 semaines, après 3 jours, 4 jours, on ne sait pas. Ils ont le droit de se séparer. Ils ont ce droit-là. Donc, comme ils ont le droit de se séparer, ok, comme ils ont ce droit-là de se séparer, mais là, ça sera une honte à l'église quand on l'a déjà annoncé. Ça sera une honte à l'église. C'est très important. Donc, on annonce maintenant les jours de la dot. C'est là où on l'annonce. Même si dans l'église, il peut y en avoir quelques frères et sœurs qui connaissent déjà que non, le frère et la sœur sont dans une relation. Il peut le savoir. C'est un membre fidèle, il peut savoir ça. C'est possible. Ok? C'est possible. Mais on ne peut pas annoncer devant la chair que le frère et la sœur, maintenant, ils sont mariés. Le frère fait la dot. Non, 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 non. Ils sont dans une relation. Observation. Parce qu'à ce moment-là, il y aura des conseils des ministres. Le ministre doit lui conseiller, doit conseiller le frère, doit conseiller la sœur, doit les apprendre comment marcher, comment ça fonctionne, comment aller jusqu'au bout. Ok? C'est son travail à ce moment-là. Il doit parler, il doit les rencontrer peut-être chaque mois ou peut-être chaque 2 semaines. Ils doivent les parler, les enseigner dans la parole, prier avec eux. Et les frères aussi ministres doivent prendre le temps en coulisses, en cachette, en secret. Prier pour ces 2 frères-là, ces 2 futurs mariés. Il doit prier pour eux. Hein? Pour que le Seigneur les guide dans la sainteté jusqu'à la fin. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas que le frère est venu dire justement, bon, moi avec la sœur Esther, nous nous aimons, voilà, je lui ai déjà dit, et demain tu viens à l'église, frères et sœurs, le frère Barouani avec la sœur Esther, ils sont dans une relation, une relation amoureuse. Non, 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 pasteur, non. Non, ministre. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas encore le mariage. Ce n'est pas encore accepté. C'est juste un moment d'observation. C'est un moment d'observation. Ça se peut que la sœur change des idées demain. Ou bien la sœur, ou bien le frère demain va changer des idées, on ne sait pas. Donc, on ne l'annonce pas devant la chair. On attend. On est calme. On est calme. On est calme. C'est ça, avoir la sagesse de Dieu. On est calme, on attend. Et maintenant, le ministre, son travail à lui, dans tout ça là, il doit aussi communiquer avec la famille de la fille. Il doit communiquer avec la famille de la fille. Il doit aussi communiquer avec... Ça, maintenant, c'est les ministres qui font ça. Ils vont communiquer aussi avec le papa du frère pour savoir comment ça se passe. Parce qu'eux aussi doivent être au courant le jour de la dot. Ils doivent être au courant et tous les programmes sont planifiés pour les frères le jour d'aller se présenter maintenant officiellement à la famille et demander la main. Parce que il y a aussi un temps où la famille de la fille doit appeler, ok? Il doit appeler la famille du frère pour aller se présenter maintenant là-bas. Donc c'est la famille du frère qui va se déplacer vers la famille maintenant de la sœur. Ils vont maintenant aller demander quels sont, ils vont se présenter là-bas, ils vont se connaître et après ils vont demander la main et si on l'accorde la main, ils vont maintenant les donner les prix. Voilà. Donc c'est tout, vous voyez maintenant que c'est tout un schéma à suivre. Hein? C'est vraiment un schéma à suivre. Ce n'est pas que tu te réveilles le matin, tu prends la fille de quelqu'un et puis tu vas avec elle. Non, c'est pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Ok? Il faut éviter ça. Suis le schéma. Suis le schéma petit à petit. Ok? Maintenant, là-bas, quand ils vont arriver là-bas, ils vont maintenant donner les prix entre la famille du frère et la famille de la sœur. Ils vont demander les prix là-bas. Ils vont fixer les prix. Ils vont encore retourner à la maison. Vous n'êtes pas encore marié là. Vous n'êtes pas encore marié là. C'est tout un schéma.
Et après, maintenant, la famille, ta famille va aller préparer la dot qu'on l'a demandé. Et maintenant, aller présenter la dot. Là, on parlera de la dot maintenant. Chapitre 3. Ok? Donc, il y a tout un processus qui se passe dedans. Ça, c'est chez les Africains. Hein? Je vous dis par rapport à nous, Africains. Par rapport aux Blancs, je ne suis pas encore au courant de ce qui se passe parce que je ne suis pas blanc. Donc, par rapport aux autres nations, je ne sais pas. Mais par rapport à moi, en tant que Congolais, je connais. Voilà pourquoi je vous parle de tous ces schémas-là. Ok? Je connais comment ça se passe. Ok. Donc, je voulais montrer des versets où c'est le Père. C'est le Père, en réalité, qui doit se prononcer les oui et les non s'il veut donner, sa fille. C'est pour dire qu'on ne prend pas la fille de quelqu'un comme ça par soi-même. Mais il faut que le papa puisse te les donner. Je prends Genèse chapitre 1 verset 22. Écoute ce que la Bible dit. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Ah, donc ce n'est pas l'homme qui a pris la femme. C'est Dieu qui l'amena la femme vers l'homme. C'est écrit noir sur blanc. J'ai pas besoin de... Nous sommes dans la doctrine. Hein? Donc la pratique que nous vivons tous dans toutes les tribus, les nations, tout ça. Là. La pratique que nous vivons là. C'est ça. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu, c'est Dieu qui a pris sa fille Ève. Il l'amena vers. Ça veut dire que Dieu est d'accord. Il te donne. Donc, vous voyez que c'est le papa qui donne. Parce que quand vous demanderez le papa d'Ève, qui est le papa d'Ève? Ève va te dire, mon papa c'est Dieu. Voilà. Donc, Dieu prend sa fille Ève, il l'amena. Donc, il la déplace, dit, tiens, je te le donne. Vous voyez ça? Il faut que le papa te donne. Mais toi, tu as pris la fille de quelqu'un et vous êtes marié à l'hôtel. Mon frère, va demander pardon. Va demander pardon. Cours vite. Ces messages, c'est pour te dire, répands-toi, va demander pardon à la famille. Et aussi à l'église, parce que tu as menti. Mensonge. Je prends aussi Genèse 24. Je prends Genèse 24. Genèse 24 au verset 23. 23 jusqu'à... oui, 23 et le verset 57. Je suis dans les Écritures, ok? On ne prend pas la fille de quelqu'un sans autorisation. Verset 23, il est où? 24, 23. Il est écrit ceci. Et il dit, qui es-tu, fille? Dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Ici, c'est l'histoire de... Ici, c'est l'histoire de Isaac et Rebecca. Parce que Rebecca, on devait la donner en mariage. Mais regardez maintenant. Quand le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham demande, quand il demande la fille, de qui es-tu, fille? Dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Vous voyez que le serviteur ici, il n'a pas pris Rebecca directement et l'a mené là-bas. Est-ce que... Non, on est vraiment dans terre à terre là. On est dans terre à terre d'abord. On n'est pas dans la révélation là. On est dans terre à terre. Je suis de vous montrer que même la Bible est d'accord. Pour les frères qui aiment des versets. Ok? On a envoyé les serviteurs d'Abraham. A été envoyé pour aller choisir une fille pour son fils Isaac. Mais quand il est arrivé, il a prié Dieu. Vous voyez ça? Il a prié même Dieu. Et Dieu lui a accordé tout ce qu'il a demandé dans sa prière. Oh, ça se fait que mon frère, toi aussi, tu pries. Dieu t'a accordé la sœur. Mais ton problème, comme Dieu t'a révélé, hein, oh, les gens ils sont très spirituels. Comme Dieu t'a révélé la chose, oui, c'est la sœur là que tu vas prendre. Ok, c'est d'accord. Maintenant, lui croit maintenant que quand Dieu le révèle, il est d'accord. Donc, c'est d'accord, c'est fini. C'est Dieu a dit, je prends la sœur, je couche avec. Ah bon? Sans que les parents puissent te le donner, tu es un voleur. Même si Dieu a dit. Je suis désolé de le dire. Si des frères ne vous disent pas ça comme ça, moi, je vais vous le dire. Tu es un voleur. Tu es un voleur. Parce que toi, tu t'appuies sur
ta révélation, oui, Dieu a été d'accord. Tu as prié, Dieu est d'accord. Mais cela ne veut pas dire que maintenant tu vas prendre la soeur et l'amener chez toi. Parce que Dieu a dit. Non. Tu dois te prononcer à sa famille. De qui es-tu fils, fille? Tu es le fils de qui? Vous voyez? Il faut demander à la soeur. On va aller chez toi. Je veux me présenter chez toi. Je ne peux pas te prendre comme ça. Même si Dieu m'a déjà accordé ça. Mais il dit que oui, c'est correct. Mais je dois aller voir ton papa. C'est ça l'ordre à suivre. C'est ça l'ordre à suivre. La sœur, tu dois être dur toi aussi. Tu dois dire mon frère, allons voir mon père. Sœur, je te parle, célibataire. Prends le frère, dis-lui, je ne peux pas quitter notre maison sans l'accord de mon père. Faut refuser. Il faut dire, allons-y te prononcer chez mon papa. C'est lui qui a les derniers mots. C'est lui qui a les derniers mots. Vous voyez déjà des révélations. Il a une... Oh, Seigneur m'a accordé. Et Dieu est d'accord. Allons-y, allons-y. Et la sœur aussi accepte voleur. Allons-y, allons-y. Il part. La sœur fuit sa maison de son papa parce que le frère a une révélation que Dieu lui a révélée. Il fuit la maison. Tu dois te prononcer là-bas. Voilà. Prononce-toi la famille. Tu dois aller là-bas la famille. Dis que voilà, je me présente. C'est papa qui doit dire. Frère, on voit les mêmes dans le Nouveau Testament. Moi, c'est déjà dit. Non, ça c'est l'Ancien Testament. Ok, on va aller doucement, doucement. Verset par verset. Je prends un peu notre écriture. Je prends le verset 57. Quand le serviteur s'est prononcé, il a demandé, de qui es-tu fille? Donc, il voulait savoir les noms, c'est qui son père? Son père, c'est qui? Allons-y maintenant au verset 57. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Écoutez maintenant. Laban, c'est le frère de Rebecca. Vous connaissez l'histoire, comment ça s'est passé? Pas besoin encore de retourner dedans. Vous allez comprendre que lorsque maintenant Laban avait vu Rebecca avec les anneaux, il a compris que sa sœur a trouvé un homme. Parce qu'à l'époque, en Mésopotamie, quand une fille était déjà dans une... il trouvait déjà un homme, l'homme mettait quelque chose comme un signe sur le nez et les bracelets sur sa main. Pour dire que non, ma sœur a trouvé un homme. C'était comme des signes à l'époque. Pour dire qu'elle a trouvé un homme. C'est comme ça qu'on reconnaissait les filles qui avaient trouvé un homme dans sa vie. Quand Laban aussi avait vu ça, il a dit que non, ma soeur a trouvé un homme. Et Laban était content, il n'était pas fâché, c'était son frère. Maintenant, le serviteur d'Abraham est venu dans la maison de Laban et devant sa maman, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le serviteur a commencé à se prononcer. Est-ce que vous voyez ça? Oh, j'aime la Bible. Il a commencé à se prononcer. Il a commencé à dire, oh mon serviteur, il m'a envoyé pour trouver une femme. Il s'est prononcé. Il a dit tout ce qu'il avait dit. Tous ses besoins, il a dit ça. Et quand ils ont compris, ils disent que cette affaire vient de Dieu. Maintenant, ils ont posé la question maintenant à la jeune fille. Veux-tu aller avec cet homme? Elle a répondu, j'irai. Vous voyez ça? L'accord est déjà accompli. C'est-à-dire que du côté de la belle famille, ils ont dit d'accord et ils ont demandé à leur fille. Donc l'accord était miable, était correct. Était pour nous tous. Tous étaient d'accord. Vous voyez ça? Laban n'a pas refusé. Parce que dans cette histoire, on ne nous a pas parlé de son père. Ok? Mais c'est plutôt Laban qui s'est présenté. On dirait que son père de Rebecca et Laban était mort. Entre guillemets, je peux dire ça comme ça parce qu'on n'a pas parlé de lui dans cette écriture. Donc, on prend Laban, le frère de Rebecca, comme étant à la place du père. Parce que nous, chez les Africains, quand le papa meurt, c'est le grand frère. C'est le grand frère qui prend la responsabilité de la maison. Est-ce que vous comprenez? Donc, on doit se prononcer. Le serviteur n'a pas pris Rebecca et l'a mené directement là-bas chez Isaac. Non, c'est pas ça qu'il a fait. Donc la doctrine est difficile, mon frère. Il faut qu'on obéisse. On n'a pas le choix. Moi, selon mon témoignage,
Quand j'ai aimé ma femme, mais je me suis prononcé à son père. J'ai dit à ma femme de parler à son père avant. Ma femme a parlé à son père et son père m'a appelé parce qu'on était éloignés. Il m'a appelé, on a parlé avec lui au téléphone. Est-ce que vous voyez ça? Il m'a parlé. Donc il faut se prononcer. Et non pas seulement qu'il a parlé avec moi. Hein. Il m'a demandé le numéro de téléphone de mon père. Parce qu'ils vont maintenant se parler entre eux, entre parents maintenant. Là, ce n'est plus une affaire des les amoureux. Non, non. C'est une affaire des parents maintenant. Et ils se sont parlé ensemble. Ils ont fixé la dot. Et ils se sont arrangés qui seront les gens qui vont aller se présenter à la belle famille. Ça, c'est tout un processus, mon frère. C'est un processus. Toi, tu viens, tu prends seulement, tu amènes. Et la sœur aussi bête dans sa tête. Elle accepte. Elle accepte comme ça. Ça, c'est inacceptable de le faire. Je suis contre ça. Frère, sache-le bien. Tu dois te prononcer à la belle famille. Ok? Tu dois te prononcer. Donc, on prend une autre écriture. Il y a aussi le chapitre 29. Chez Jacob aussi, c'est la même chose. Jacob a aimé Rachel. Mais Jacob n'a pas pris Rachel directement. Non, non. Même s'il a aimé. Comme les frères ont entendu. Parce que j'ai l'amour, l'amour, l'amour. J'ai l'amour, l'amour. Et tu as l'amour, après il prend la fille. Non. Non. Non, 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 non. Ça ne passe pas comme ça. Regarde l'histoire de Jacob. Tout ça là a été écrit pour nous instruire. C'est ça que Paul a dit. Tout ce qui a été écrit d'avance, c'est pour nous instruire. Toutes ces petites affaires écritures là, c'est pour nous instruire comment ça fonctionne les choses. Il ne faut pas faire les choses dans les débordements. Parce qu'à cause de l'amour, tu n'es pas le premier à aimer une fille. Ok? Tu n'es pas le premier à aimer une fille. Il y a des gens qui ont déjà aimé plus. Salomon a aimé plus que toi. 1000 femmes. Physiquement comme ça. 1000. Ok? Donc tu n'es pas le premier à aimer. Et tu ne seras pas le dernier à aimer. Il y a des gens qui ont déjà aimé. Et d'autres qui aiment encore plus après toi. Ils aimeront toujours. Ok? Il faut seulement respecter la doctrine. Tout ça a été écrit pour nous montrer comment on doit fonctionner. Avec respect. Il y en a d'autres. Dès qu'il est convaincu, oh Dieu m'a révélé, c'est la femme de ma vie. Désordre commence directement. Désordre. Il commence à faire le désordre. Ça ne se fera pas. On se présente à la belle famille, à l'église, que les anciens de votre église puissent sachent cela, que tu es amoureux d'une sœur. Doit le savoir ça. Ce n'est pas le cacher. On doit être ouvert. Voilà. Je prends Jacob aussi. Ce sont des conseils que je vous donne. Les conseils à prendre. Très important. Jacob arrive chez Laban. Ah, Laban lui veut dire, ah, mon neveu. Ça va. Il dit, oui, ça va. Oncle. Yonde, oncle. Bonico, oncle. Ah, Kalateve. Oncle était chaud de voir son neveu. Regardez la chose. Chapitre 29, Genèse 29, au verset 16 à 19. Et Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa, la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aima Rachel. Vous voyez l'amour? Jacob aima Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban dit, verset 19, Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Vous voyez ça? Le verset 19, Laban dit, j'aime mieux te la donner. J'aime mieux te. Moi, te la donner. Voilà. Qui donne ici alors? Je pose la question, mon frère. Tu vois maintenant que l'écriture m'éclaire, noir sur blanc. J'aime mieux te la donner. Moi, te la donner. Voilà. C'est pas que toi tu prends. Non, toi tu ne prends pas. On te les donne. Voilà. Arrête tes affaires de vision là.
tes visions là que tu as là, laisse ça à côté, c'est bon, c'est correct. Il faut que Laban là d'aujourd'hui, ton Laban te les donne. Voilà. Il faut que Laban te les donne. Il avait 2 filles. Il avait dit que Jacob aima Rachel. Ok? Mais il ne peut pas prendre Rachel comme ça. Il faut qu'on la donne. Alléluia. Donc Adam aussi ne devait pas prendre Ève comme ça. Il fallait que Dieu fasse faire quoi? Donne. Voilà. Donc c'est le Père qui donne. Est-ce que les apôtres ont soutenu cette pensée? 1 Corinthiens chapitre 7. Allons-y rapidement. On n'a pas le temps à perdre. Est-ce que toi tu veux... Oh non, ça c'est l'Ancien Testament. Allons-y dans le... Est-ce que les apôtres ont appuyé cette pensée? C'est le Père qui donne. On va voir ça. On va prendre... D'abord, avant d'aller loin, prenons d'abord Jésus. Jésus aussi va prononcer ça. Matthieu, tu es où? Je prends Matthieu avec vous. Jésus d'abord, avant d'aller chez les apôtres. Jésus. Prenons chapitre 24. Jésus aussi va rappeler la pensée. Il va rappeler la pensée. Matthieu dit 24 au verset 38. Matthieu 24, 38. Je m'en vais doucement pour vous éclairer là. Il ne faut pas faire des dégâts, mon frère. Fais pas des dégâts. Va te prononcer. Va te présenter. Matthieu 24, 38. Il dit ceci. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Se mariaient. Voilà, les hommes, hein. Les hommes mangeaient et buvaient. Se mariaient. Les hommes se mariaient. Virgule. Et mariaient leurs enfants. Donc, l'enfant ne se marie pas tout seul. Non, non. Alléluia. La Bible qui toque elengi makas. Miel. Doctrine. Hey, la doctrine est bonne, hein. C'est les herbes amères. Vous voyez ça? Donc, tu ne peux pas te marier tout seul. Non, non. Il dit, les hommes mangeaient, buvaient. Où ça? Au temps de la déluge. Vous voyez ça? C'est-à-dire au temps de Noé. Ça, c'est pas... Donc, frère, ce n'est pas toi qui vas changer la doctrine de Dieu comme ça. Tu ne peux pas changer la conception de Dieu. Tu ne peux pas changer ça. Tu fais ça, tu violes la loi de Dieu. Tu le violes. Donc, ils mangeaient, ils buvaient. Les hommes mangeaient et buvaient. Virgule, se mariaient. Non pas seulement qu'ils se mariaient, mais mariaient aussi leurs enfants. Doctrine. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ces choses. J'aime ces choses. Donc, tu ne peux pas te marier seul en disant tu prends la sœur à l'hôtel dans la chambre. Oh, il faut qu'on puisse te marier. Il faut que toi... Ils mariaient leurs enfants. Voilà. Allons-y voir les apôtres. Hein. Peut-être que tu dis non, ça c'est... Il faut explication, il faut expliquer. Non, il n'y a rien à expliquer là-bas. Rien à expliquer. 1 Corinthiens chapitre 7. Je prends des témoins. Hein. Je vais voir si les apôtres ont respecté l'ancienne alliance. On va voir ça. On va voir si les apôtres ont respecté. 1 Corinthiens 7, verset 36 à 38. Je répète. 1 Corinthiens. Mon frère Vincent, non, ce n'est pas ça le sujet. Si les hommes se tournaient vers le mal ou le bien, ce n'est vraiment pas ça le sujet. On a juste pris dans la doctrine pour l'instruction que ce n'est pas en réalité le frère tout seul. Il doit s'élever le bon matin comme ça, qu'il a eu une vision, Dieu lui a parlé, et prendre la fille de quelqu'un, le mettre dans sa maison, sans que les parents soient au courant, sans que les parents lui accordent la main, dire oui, ça c'est violer la loi de Dieu, tu as volé l'enfant d'autrui. Ça ne se passe pas comme ça.
C'est très important. Voilà. Oui, ma sœur Charlotte, ça peut être un oncle, un frère, selon les Africains, un autre représentant dans la famille, oui. Ça dépendra de votre structure familiale. Parce que je me rappelle que chez nous, à l'est du pays, au Congo, il y a des familles, le papa n'a droit de prononcer aucune parole. C'est l'oncle qui doit parler. Donc ça dit c'est son frère qui doit parler. Il y a des coutumes comme ça. Donc il faut vraiment que ce soit quelqu'un de la famille de la fille. Voilà. Donc il faut respecter cette structure-là. Un frère ne peut pas se lever comme ça. Par exemple, dans la Bible, on nous a montré clairement que c'est Laban, le frère du même sang que Rebecca, qui a laissé passer sa sœur d'aller, de partir. Vous voyez? C'est très important. Même dans la Bible, nous le voyons. Que c'est Laban qui était le frère de Rebecca, qui a laissé Rebecca partir avec, qui a accordé la main, qui a accordé le laisser passer. Donc ça peut être grand frère qui prend, selon les structures de famille, moi je ne sais pas comment ça se passe, il a laissé passer. Ça peut être le grand frère dans la famille, c'est lui qui a la parole. Il peut parler, il peut dire oui ou non, il accorde ou pas. Donc ça dépend de la structure de votre tribu, de votre famille. Ça, on ne peut pas en discuter, c'est comme ça. les coutumes là, c'est comme ça. Il faut suivre ça. Ça, mon frère, ça ne va pas t'enlever ta foi. Il faut laisser ça comme ça. Tu ne peux pas les changer. Là, je donne une écriture, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 36 à 38. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille, donc ici on parle du père. Ok? Si le père regarde comme déshonorant pour sa fille, de dépasser l'âge nobile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il ne pêche point, qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Verset 38. Ainsi, celui qui marie, c'est lui ici c'est le père, ok, c'est le papa. C'est lui, si le papa marie sa fille, fait bien. Et celui qui ne la marie pas, fait mieux. Ça, c'est l'apôtre Paul qui vient appuyer tout ce que je vous ai dit depuis Genèse là. C'est la même chose. Donc la doctrine, même les apôtres, même dans l'ancienne alliance, on parle le même langage. Que c'est le papa qui donne sa fille. C'est le papa. C'est la famille qui donne, qui accorde ça. Depuis Genèse jusqu'à les apôtres, c'est le même message. Toi aujourd'hui, tu veux changer ça, tu veux renverser. Tu te crois plus spirituel que la Bible. C'est ça ton problème, mon frère. N'agissez pas comme ça. Comme là, maintenant, tu sais. Si tu l'avais déjà fait, retourne à la belle famille. Va te présenter. Demandez pardon. Et donne ce qu'ils vont te demander. Il faut donner là. Il faut demander. Ça, tu as volé. Même à l'église, il faut confesser ça. Même à l'église, il faut le confesser. C'est important. Que j'avais pris la sœur comme ça. Ça même me présenter à la famille. J'avais volé. Ok? Il faut se prononcer. Parce que nous sommes dans le Seigneur. On n'est pas dans le monde. Nous sommes dans le Seigneur. On doit savoir tous les secrets, tous les conseils de Dieu. On doit les connaître. Pour bien fonctionner dans les domaines de mariage. C'est tout un processus à faire. Et à suivre. Pas à pas. Jusqu'à ce que vous allez arriver au mariage. On ne se précipite pas. Même s'il y a des vapeurs qui montent. Il faut suivre le schéma. Donc les apôtres sont d'accord. L'ancienne alliance commençait par Genèse, chez Isaac, chez Jacob, même si vous allez partout, les Salomon, tous, même Joseph. C'est le roi Pharaon qui avait donné sa fille à Joseph. Ce n'est pas Joseph qui a pris sa fille comme ça, non. On lui a donné, la Bible dit que Pharaon donna sa fille à Joseph. C'est écrit dans la Bible. Donc Joseph aussi, il y a, même en Égypte, même en Égypte, on respecte ça, même en Égypte. C'est grave. Mais toi, tu es dans le Seigneur, tu ne veux pas respecter. Tu te crois être plus spirituel que la Bible même, que les Écritures. Les apôtres disent que c'est le papa qui donne. Mais si papa dit non, c'est le non qu'on doit suivre. C'est le papa qui donne. Ok? Très important. Très, très important. Voilà ce que je voulais signaler un petit peu à mes jeunes frères, jeunes sœurs qui sont en train
de vouloir aller se présenter à la famille. Donc, il faut respecter les processus des choses parce que cela est très capital, très utile pour votre vie. La sœur Fatima dit, peux-tu bloquer les gens qui viennent faire la publicité des marabouts ici? Oui, bientôt je vais les bloquer, ma sœur. Merci pour m'avoir signalé. Ce sont des marabouts, je ne me suis pas trop inquiété d'eux, mais comme tu me l'as dit, je vais bloquer ça tout de suite après l'émission. Merci de m'avoir rappelé. Donc, c'est très important, mon frère, ma soeur, de savoir que quand vous êtes dans une relation, et après vous deux, vous êtes encore cachés, hein, vous êtes connus, vous avez pris 3-4 mois, ok, c'est très bien, et puis vous voulez maintenant vous dévoiler, il faut aller se dévoiler à la famille de la soeur, à la famille de la soeur, et aussi à la famille du frère. On doit vous connaître, hein? La famille, le frère de la sœur doit savoir que notre sœur maintenant, on aura un beau frère. La famille aussi du frère, hein? Ses frères et sœurs doivent savoir qu'à notre frère, mais bientôt nous aurons belle sœur. Donc tous doivent être au courant. Ce n'est pas en cachette, en catimini. Non, la relation doit être ouverte. Nous sommes dans le Seigneur. On ne doit pas vivre dans le cachette. C'est très important pour votre foi et votre sanctification. Parce que le temps est fini. Nous sommes en train de nous préparer pour aller au ciel. Ça se peut que pendant votre relation, votre moment d'observation, que le Seigneur vient. On ne sait jamais. Qui le sait? Personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Personne ne le connaît. Donc, il peut venir au moment où tu es en relation. Mais s'il te trouve dans la sueur, dans le péché, dans le mal, tu vas rester comme les femmes vierges folles. Ok? Or, ce n'est pas ça notre but. Notre but, c'est qu'il faut qu'on nous enlève, nous tous, même si nous sommes dans une relation. Mais que nous soyons enlevés, que nous partons. Donc, ne perdez pas le royaume pour rester comme les femmes, les vierges folles. Ok? Mais qu'on te trouve que tu es toujours jeune et dans la sanctification. Toujours jeune dans la prudence. Toujours jeune, parce que nous dit qu'il faut être prudent comme les serpents. On ne peut pas seulement être prudent comme les serpents devant les faux pasteurs. Mais il faut aussi être prudent comme un serpent dans les relations, dans la sainte relation. Voilà les mots utilisés. La sainte relation. Il faut être aussi prudent là-bas. Parce que c'est là-bas que les lions aussi rôdent. Parce qu'il veut attrister le Saint-Esprit à vous. Il veut éteindre le feu du Saint-Esprit qui est en vous. Il veut éteindre ça. Il veut que vous puissiez attrister Dieu dans le péché. C'est très important, mon frère. C'est très important, ma soeur. C'est ça le but de des petits conseils que je vous donne. Comment ça fonctionne? Voilà comment ça fonctionne. C'est très facile à comprendre. Je pense que je n'ai pas été très long ou bien très difficile à comprendre. J'ai expliqué comment ça démarche. Il faut se prononcer à la famille, à la belle famille et aussi à ta famille. Il faut aussi se prononcer à l'église, aux ministres. C'est très important parce que eux, ils vont t'aider de manière spirituelle. Prier pour toi, prier pour la sœur, prier pour les frères aussi. Ils vont prier pour toi. Ils vont te conseiller. Ils vont te donner les démarches. Ils vont te dire comment ça fonctionne. Si, vous voyez, ici au Canada, en Europe, nos enfants, ils ne savent rien. Ils font les désordres. Donc nous sommes obligés que des frères ministres qui sont là de vous donner quelques éléments comment ça fonctionne pour arriver jusqu'au mariage. Qui ne fasse pas les dégâts. Demain, ça sera la troisième partie. Nous allons voir maintenant la dot et la célébration du mariage. Est-ce que la dot est obligatoire ou pas? Comment ça se passe dans toutes les tribus de la terre? Nous devons aussi s'encadrer avec les coutumes qui sont dans le monde et scripturer avec les Écritures et marcher dans le droit chemin. La célébration du mariage. Qu'est-ce que veut dire la célébration du mariage? Ça signifie quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est très important. Et comment ça se passe dans chaque coutume, dans chaque tribu, dans chaque nation, la célébration du mariage. Je vous dis la vérité que dans chaque tribu, dans chaque nation, nous n'avons pas la même manière de célébrer le mariage. Nous avons des manières différentes. Il y a des Indiens, il y a des Congolais, il y a des Africains,
Il y a des Européens, il y a les Américains, même en Amérique, au Mexique, je sais pas, dans d'autres pays là-bas en Amérique, chacun fait des choses selon leurs coutumes, selon leurs manières. Nous allons voir ces choses-là demain, c'est très important. C'est très très important que les jeunes frères, les jeunes sœurs sachent cela. Je crois que là, nous allons en finir, mais nous allons élever la voix. Nous allons prier pour ces frères-là qui ont fait les dégâts au milieu de l'église en prenant la sœur sans l'avoir sans savoir se présenter à la belle famille, ni présenter la sœur à sa famille. Personne ne le savait, ni dans l'église, et ils ont commencé à vivre comme des mariés comme ça. Et puis voilà, et nous allons prier pour eux parce qu'il faut que Dieu les délivre. Il faut que Dieu puisse donner la force d'aller se prononcer, d'aller se prononcer à l'église, d'aller se prononcer à la famille. C'est très important. Nous allons prier pour eux, que Dieu le pardonne pour ces fautes-là qu'ils ont commises, parce que c'est grave, c'est voler, c'est du vol. La Bible dit tu ne voleras point. Frère, tu as volé, il faut se repentir à l'église, il faut aller se repentir aussi aux parents pour régler cette affaire-là, parce que c'est très important. Les papas étaient angoissés, maman pleurait matin, midi, soir. Ils ne savaient pas où est-ce que leur fille était partie. Or, c'était toi qui l'avais pris. Tu as attristé beaucoup de cœurs. Le cœur des papas, le cœur des mamans, le cœur de la famille. Tous étaient attristés. Ils étaient angoissés. Leur fille, leur sœur était disparue. Pourquoi? Parce que c'est toi le frère qui l'a pris. C'est toi, parce que manque de connaissances, tout ça. Manque d'enseignement et de la crainte de Dieu. Voilà pourquoi tu as agi comme ça. Que Dieu te pardonne. Nous allons prier pour tous ces gens-là, pour que le Seigneur fasse grâce. Éternel des armées, notre Dieu. Nous élevons ton Saint-Nom, le nom grand et redoutable, le nom puissant et merveilleux, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Voilà pourquoi tout genou fléchira devant toi, Seigneur. Et toute langue confessera que tu es Seigneur. Nous confessons ton nom, Seigneur, notre Dieu, par ta grâce. Nous confessons ton nom, Seigneur, qui est puissant dans nos cœurs. C'est le nom que tu as gravé ta parole, Seigneur, notre Dieu. Nous bénissons ton nom, Père éternel. Seigneur, regarde nos frères, regarde nos sœurs, qui sont dans une relation, une sainte relation. Ils veulent aboutir, Seigneur, au mariage. Oh Père, aide-les encore une fois aujourd'hui. Aide-les, Seigneur, notre Dieu, de se tenir toujours dans la sanctification, de s'éloigner de tout mal, de s'éloigner de tout piège dans leur langage, dans leur conversation. Entre les deux, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, aide-les encore par le Saint-Esprit. Aide-les à marcher droitement dans la voie de la sanctification, en fait qu'ils ne s'éloignent pas de toi. Le jour où tu apparaîtras, Seigneur, notre Dieu, en fait qu'ils ne ratent pas l'enlèvement. Le jour où tu apparaîtras, Seigneur, ô Dieu de gloire, aie pitié de ma soeur, aie pitié de mon frère. Et s'ils ont commis de telles choses abominables sur des téléphones, sur des écrans, Seigneur, pardonne-leur, Seigneur, notre Dieu. Sanctifie leur cœur, qu'ils se répandent, Seigneur, rappelle-le dans leur cœur, Seigneur notre Dieu, ces péchés, en fait qu'ils les confessent, en fait qu'ils puissent se repentir au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur notre Dieu, pour leur vie. Oh, préserve-le encore une fois, notre Dieu. Préserve-le, notre Dieu, de toute tentation qui peut venir de l'un ou de l'autre, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, s'il y a un frère qui a fait cela, en prenant une fille de quelqu'un, Seigneur, nous te prions de l'aider d'aller se prononcer, de lui donner la force d'aller se prononcer à la belle famille et de dévoiler ses péchés qu'il a commis parce qu'il a volé. C'est un voleur, c'est notre Dieu. Il a volé la fille de quelqu'un. Seigneur, pardonne mon frère. Pardonne aussi ma soeur qui a accepté de jouer cette affaire-là, cet jeu-là, Seigneur. Oh Père, mon Dieu, mon roi, notre soeur ne sait pas prononcer à sa maman, ne sait pas prononcer à son père. Oh Dieu, aie pitié de cette sœur aussi, qui a participé dans le mal. Seigneur, pardonne-la encore une fois, Seigneur, qui elle s'est prononcée, notre Dieu, même à l'assemblée, qui elle s'est prononcée, Seigneur, notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus, pour la force que tu les accordes. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour que tu les donnes. Merci, Seigneur Jésus-Christ, toi qui vas encore une fois, notre Dieu, les rêver dans leur cœur, Seigneur, notre Dieu, cet acte qu'ils ont commis dans leur vie. Seigneur, merci, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons pour tous ceux qui sont, Seigneur, dans le chemin, d'aller jusqu'au bout, mon Dieu, mon roi, que tu les soutiens toujours et qu'ils obéissent à ta parole, car c'est ta parole qui nous sanctifie. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu de gloire. Merci pour mes frères qui nous ont écoutés. Merci pour ceux qui ne vont pas nous écouter aussi, que tu leur donnes l'intelligence, la sagesse dans cette affaire de la sainte relation, en fait qu'ils se conduisent dignement devant toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié pour tous les serviteurs de Dieu. Seigneur, que tu puisses encore les remplir de paroles, des conseils divins,
doctrines, des conseils divins, Seigneur, des conseils qui viennent de toi, des conseils qui vont encore rappeler les jeunes de marcher toujours dans la sanctification. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, Seigneur, qui sont attaqués, Seigneur notre Dieu, par l'ennemi, en fait d'éteindre le Saint-Esprit en eux, en fait d'attrister le Saint-Esprit en eux. Seigneur, mon Dieu, mon roi, remplis-le ces jeunes-là, remplis-le du Saint-Esprit, remplis-le de l'onction, Seigneur, remplis-le, Seigneur, de l'huile fraîche dans leur vie, une force de buffle, Seigneur, contre le péché, contre les mal dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur, Papa, qu'on ne peut même pas mesurer. Ton amour qui est puissant, qui surpasse toute la grandeur d'un océan, Seigneur. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, pour ta grâce, ton sacrifice, notre Dieu à la croix. Nous te bénissons, Seigneur. Continue aussi à nous sanctifier, à nous remplir de conseils, à nous remplir de la parole, à nous remplir encore une fois, Seigneur, en fait que nous vivions cette vie dans la sainteté. Merci, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu, Papa. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi nous avons prié. Amina. Amina. Acclamons le Seigneur, notre Dieu de gloire, car le Dieu est bon. Dieu va aider beaucoup de gens, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Dieu va vous aider, je crois fermement à ça. Je le crois que on va s'en sortir, que cette année, nous marchons tous dans la sainteté avec force, dans la sanctification avec force, dans la paix avec force, dans la réconciliation avec force, que nous puissions s'éloigner de tout ce qui est distraction cette année, qu'on se focalise à la parole, à marcher droitement. Lorsque tu sens un péché venir te toucher, tu es capable à dire non, parce que tu as l'huile fraîche, la force du Saint-Esprit qui est en toi. Parce que Dieu, il a déjà dit dans Ézéchiel, je mettrai mon esprit en vous, en fait que vous pratiquiez ma parole. Alléluia. Donc c'est par le Saint-Esprit que nous arrivons à pratiquer la parole. Donc garder le Saint-Esprit, c'est une bonne affaire. Soyez jaloux de ça. Et je suis jaloux de vous. D'une jalousie du Seigneur. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. À demain, 3e chapitre. On va parler de la dot et de la célébration. On va voir encore beaucoup de dégâts qui se passent dans ça. Beaucoup de pratiques dans la dot. Des pratiques diaboliques que nous devons dire non à ça. Soyez bénis et à demain. C'est votre frère Barwani.